Akoret Megillah, Omed Veyoshev. Quelqu'un, il a vu la Megillah debout ou assis. C'est Kacher. Kira Echad, Kacher. Kira ou Ashnaim. Il n'y a pas de micro pour donner un ton. Ils ont fait 3 forts ensemble. Ah, oui, mais comme un orchestre, comme une chorale. En même temps. Kira ou Ashnaim Yatseu. מקום שנהגו לברך יברך, שלא לברך לא יברך. C'est bon. Ah bon? Ouais. C'est pas la lacha. Non. Oui, c'est la lacha. C'est la lacha? Non, attends. Shnaim, on va voir. Non, je crois que Shnaim, non. On a vu Shulchan Aruch qui dit que non. Ouais, c'est pas bien. Les Mishnah Berurah, ils sont tous là-bas. Vous l'avez expliqué la semaine dernière. Il est là. Ça, c'est cette opinion. Mais nous, on tranche pas comme ça. Nous, on dit que. Attends, on va voir tout de suite. Ça, faut que je t'aille. On sait pas ce que c'est. C'est le bon temps d'importance. Non. C'est ensemble. Ben oui. Ke'echad, Kira Shnaim, Biyachad. Gra Echad, Kira Shnaim. T'as raison. Un après l'autre, il n'y a pas de problème. C'est en quoi c'est différent? Oui, on peut. Shulchan Aruch dit oui. On ne dit pas ça. Pourquoi? Oh. Normalement, c'est pas, pour une Kriyat Torah, c'est pas caché. Parce qu'on dit Trekal et l'homme Ishtame. Mais là, comme tout le monde veut s'acquitter pour la Megillah, tu essayes d'entendre chaque mot. Donc, on compte sur le public qui vont tout faire pour entendre et ils vont bien entendre. Dans tout il pourra y avoir 2 personnes qui lisent en même temps. Oui. Au lieu d'avoir un micro, tu mets 2 personnes, ils font mais comme ça donne une. Il faut qu'ils lisent en même temps. Oui. Oui. Faut qu'il y ait des séparations entre les 2. Pour ne pas gêner le public, quand même. Oui. Mais il n'y a pas de problème. Comme une chorale. Comme une chorale. Et c'est que 12, ça pourrait être plus dans ce cas-là. Ça peut être 10 même. Shulchan Aruch dit même 10. Pour avoir un chœur avec des petits Megillah comme ça. Voilà. Oui, tout à fait. Wow. Et ça, c'est mieux. C'est mieux que de mettre, parce que tu sais, un micro d'après la halakha, d'après beaucoup de poskim, tu n'as pas été acquitté. C'est vrai qu'ils disent oui. Le Rav Yosef, il dit quelque chose, mais c'était tellement flou. La preuve, elle ne tient pas la route, ce qu'il amène. Oui, je sais. Parce que du moment où il dit que la synagogue, elle est petite, je sais pas quoi. Voilà, et si tu peux l'entendre sans micro, voilà, donc le micro, il n'a pas. C'est l'anachron. Parce que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que le micro, il prend ta voix et il refait sortir un son digital. C'est plus ta voix. Mais bon. Si tu n'avais pas les cheveux, c'est comme la radio. Mais c'est une technologie, c'est tout ce que c'est. Oui, d'accord, mais il transforme ta voix. Si, il transforme la voix. Bien sûr qu'il transforme ta voix. Ah oui. Pourquoi? Il amplifie. Ah ben aujourd'hui, la hi-fi qui existe, je veux dire, c'est Il hyper amplifie. C'est magnifique. Imagine, une Megillah dit par une chorale de 10 personnes. Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, si tout le monde lit la Megillah. Ça pourrait être très bien dans une grosse synagogue qui a 1000 places, par exemple. Ouais, magnifique. Imagine. Magnifique. Mais il faut qu'ils s'entraînent pour lire ensemble. Joli. Et les chemins à la Megillah, c'est ça la mitzvah de l'écouter. Mais si tout le monde lisait, si c'est à 2, je sais que la synagogue il a dit, les chemins. Bon, maintenant, il parle de ce qu'on a lu aujourd'hui, et hier dans le Rambam, le matin. Il parle de ce qu'on a instauré, la lecture de la Torah. Qui c'est qui a instauré la lecture de la Torah? Lundi, jeudi. C'est dans les marchés. C'est Moshe d'abord. Qui c'est qui a instauré lundi et jeudi? Moshe. Mincha de Shabbat, c'est Ezra. Que Mincha de Shabbat. D'accord. Combien de personnes vont monter à la Torah? Ezra. Mais la lecture de la Torah, lundi, jeudi, samedi, Moshe Rabbeinu. Takana l'âme Israël qui ne reste pas sans Torah plus de 3 jours. D'accord. C'est ça l'idée. Rashi dit
et les poskim, ils ne sont pas tous d'accord. Rashi dit que c'est Ezra qui a instauré le lundi et jeudi. Mais Béhémet, les Mefarshim, ils suppriment ça de Rashi parce que c'est contre ce qui est écrit. Ça veut dire qu'on lit combien de personnes. Alors, il y a des qui effacent ça. On va voir tout de suite. Besheni v'chamishi, beshabbat v'mincha korin shlosha. En pochatim mehem ve'en mosifim alem. Là, il y a un grand débat entre Rabbi Shalom et Rav Yosef. Quoi? J'ai expliqué le débat. Bar mitzvah, lundi, jeudi. Il y a le Khatan Bar Mitzvah, et puis le père il dit je vais faire monter quand même un papy qui est là. Alors qu'est-ce qu'ils font pour un papy, il veut pas monter. Ils disent au Cohen sors dehors. Il sort. Rav Yosef, il dit lui sortir dehors. On appelle, on dit Enken Cohen, après il rentre. Quand l'autre il a commencé la bracha. Rabbi Shalom ne pouvait pas supporter. Il a dit tu n'as pas le droit de toucher le Cohen. Il dit moi je fais monter 4 personnes. Lundi, jeudi, mais je ne touche pas le Cohen. Je ne le destitue pas, le Cohen. Pourquoi je vais le destituer? On lui a donné, c'est une takana, il a reçu un cadeau depuis que Am Israël existe. Tu veux le destituer? À l'âge, tu as une bar mitzvah, ok, et alors? Fais monter plus. Et on vous dit, non, mais c'est écrit, l'opochatim, il dit, si déjà tu joues dans le jeu, on ouvre. Ou tu gardes le jeu comme il est. Cohen, Lévi, et tu ne touches pas. Mais si tu commences à te supprimer, à lui dire sors dehors, eh ben moi je touche de l'autre côté. C'est pareil. Ouais, même chose. Je me rappelle du coupé. Couper les sections. Qui? Non, avec mon grand-père. Même la lundi jeudi. Non, en Shabbat. Shabbat, oui. Ouais, pour faire monter. Pour monter. Shabbat, chez Rav Yosef, il montait de 40 personnes. Non, si vous ne faisiez pas de moussafine, Oui, je vous coupez plutôt. Tac, 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 tac. Oui. Non, on ne revient pas en arrière. Il y en a qui reviennent. On lit 4 psukim, 3, 4, 5 ouais. sujets. On finit que ça finit bien. Une fois à Miami, je coupais tous les 3 psukim. Ouais, c'était infernal. Ça. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le Miché Bérach. S'il n'y a pas de Miché Bérach, Oui, même tous les 3 psukim, il manque quelqu'un qui monte. chez Rav Yosef, c'était Vegam Arole Barouchiye, Vegam Arole Barouchiye, Vegam Arole Barouchiye. Et il passait son fils. On était assis à la synagogue. Il me disait, toi derrière lui, lui derrière toi. Et il me disait, tu vois lui, toi tu es derrière lui. Il est préparé déjà et ça montait. C'est pour les 100 brachot. Ouais, pour les 100 brachot, bon, ça a ajouté 5 minutes maximum. Mais à quoi ça sert là? Pour faire 100 brachot. Pour faire 100 brachot. Le kavod, c'est la Torah, c'est pas les gens qui montent. Non. T'as raison. Je sais pas, moi j'aime pas On tout se ça. met en 4 pour faire plaisir Non, aux gens. non, Tu vois ce que je veux non, dire? non. La bar mitzvah, non, c'est différent. Moi, j'ai. Nous, quand on a. Quand on a. Ici, Marc, là, il met Rachid dit chez Loïc, chez la Thibaut. C'est vrai, non, pour ne pas suivre longtemps. Ah oui, une calme. Pour pas que ce soit Les gens ils puissent parler un peu. Non, c'est long après les gens. Quand nous, on a fait Chouva, on a instauré, il n'y a jamais, dans tous les cas du monde, plus que 2 motifs. Il n'y a pas. Ouais. Une fois, j'ai cassé la règle, on avait monté 3. Parce qu'on a eu un malentendu. Mais il ne faut pas faire les gens. Ça va arriver une fois. Ouais. Ah, je suis pas un genre d'otage. Déjà, ils sont pressés naturellement. Alors, voilà. C'est chez vous. Alors, Bécheni, en Pouchadim, ve'en mosifim alem. Ve'en maftirin ben navi. On ne lit pas au navi. Le lundi, jeudi, et minra. Il n'y a pas d'aftara. Ah oui. Apoteach ve'achotem batorah, mevarech lefanea ou le'acharea. À l'époque, il y avait, on va voir tout de suite, dans la Gemara, il y avait un monsieur qui montait au début de la lecture, il lisait un texte. Il descend et il arrête. Il ne parle pas. Le deuxième, le second, il monte, il continue à lire. Le troisième, il continue à lire. Le dernier qui scelle, qui ferme, il fait la bracha Asher Natan Lanu. Pas Barechou. Il y a une au début et une à la fin. C'était comme ça à l'époque. Et c'est ce qu'il dit ici. Vous voyez, Apoteach ve'achotem batorah. Mevarech lefanea ou le'acharea. Il fait l'ouverture, l'autre il ferme. Exact. Pourquoi pas? C'est un engagement. Qu'est-ce qu'il fait le deuxième qui monte? Il ne dit rien du tout. Juste il dit. Juste il dit.
Après, c'est venu que chacun qui fait la bracha. Et après, on a ajouté Hachem Imachem, Bivachra Hachem. Les Juifs Je d'Afrique. trouve ça très très beau. Oui. Parce que c'est un engagement devant le local. Mais, oh, bravo. C'est, Rien que ça. Les et Juifs, on le soutient. les Juifs d'Afrique du Nord, Je trouve ça un moment. les Juifs d'Afrique du Nord, toutes les communautés espagnoles, ils disaient Emet Toratenu Akdosha. Ah oui, c'est vrai. Rav Ovadia Yosef, il est venu, il a dit Efsek. C'est pas vrai. Et je vais expliquer pourquoi. Comment elle sait là? Il dit, tu n'as pas le droit d'arrêter entre la lecture et la bracha. Je dis non. Je dis d'abord, le Emet Toratenu Akdosha, il a été instauré, surtout, il est rentré après les grandes émeutes 1391. Pas 1492, 1391, il y avait déjà 150 000 juifs qui se sont convertis au christianisme en Espagne, qu'on les a forcés dans les émeutes. Cette année, elle s'appelle Shnat Kana. Ils appellent ça El Kana chez les Séfarades. Le rivage, il se sauve à Alger. L'Espagne est ravagée. C'était avant 1492 que l'histoire a commencé. Les pogroms de Aragon et tout ça, c'est connu. Oui. Et là, par exemple, On l'a dit. là, toute l'île, il y a une île en Espagne qui s'appelle Majorque. Toute Majorque s'est convertie au christianisme à cette époque. À cette époque. 100 ans avant l'expulsion. Ben Nadal, le champion de tennis par ici, c'est un malade de la famille. Ah bon? Ah oui, c'est sûr. Il vient de Mayotte. Ils l'ont dit plusieurs fois. Les Juifs de Majorque, ils se mariaient entre eux pour garder une sorte de judaïsme déisant, quelques minagim. Le Rav Karelitz, il a écrit d'ailleurs il y a quelques années, c'est un grand chidouche. Il a dit pour lui, tous les livres d'état civil qui montrent des Juifs, il dit ils peuvent se marier avec des Juifs sans conversion. Et il a dit, vous retournez au judaïsme, et maintenant ils reviennent, et il y a quelques Juifs marocains là-bas qui leur disent, vous êtes des goys. Bon, en tous les cas, alors il y a eu il y avait beaucoup de gens, des conversos, on les appelait. Conversos. Et ces conversos, quand ils retournaient au judaïsme, ils étaient déjà 15 ans dans l'église, tu vois. Après, quand il se convertit, le gars, il est tordu dans sa tête. Il croit qu'il y a Jésus. Il est revenu pour un confort, il a retrouvé ses frères. Pour s'assurer qu'il accepte la Torah, quand on lisait la Torah, il fallait dire tout ce que j'ai dit est vrai. Emet Toratenu Akedosha. Et pas rien que ça. Et quand on faisait monter les gens pour les malédictions dans la Torah, il dit j'accepte pas. Tu comprends? Je dis tu attestes. Emet Toratenu Akedosha. Pourquoi c'est pas Efsek? Parce que s'il n'est pas Mahami, je ne lui fais pas faire la bracha. Et la Gemara, elle dit dans ma série de Berachot que quand tu fais moti, avant de manger le pain, tu as oublié que tu n'as pas donné à manger à ton chien. Allez donner au chien le dogli, c'est pas Efsek. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de manger tant qu'il n'a pas mangé. C'est les tzorech. Tout ce qui est les tzorech à Beracha, en bo Efsek. Et d'où est venu le Hachem Imachem? Derech Eretz. Tu montes à la Torah. Maintenant, ce n'est pas le public entier qui t'a dit monte. Tu montes, tu dis Baruch et Hachem Amevorach. Chez les Ashkénazes, en plus, c'est plus vulgaire. Ils font Baruch. Tu vois, Baruch, c'est avec un ton. Faites la bénédiction. Qui tu es pour nous dire de bénir? C'est toi qui vas nous donner l'ordre. Qu'est-ce qu'il fait? Il bénit lui au début. Dieu est avec vous. Hachem Imachem. Et tout le public lui répond que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu me bénisse. Non, attendez, avant que me bénir, bénissons tous Dieu. Baruch et Hachem. Baruch Hachem Amevorach. C'est des Eretz. Vous savez que les Ashkénazes nous admirent sur cette phrase-là. Moi, à un moment donné, je faisais souvent la prière avec des Ashkénazes. Et quand je montais au CPR, je faisais comme j'ai appris. Mais ils étaient tous épatés. Ils m'ont dit, chez nous, ça n'existe pas, ça. Hachem Imachem, Yevachecha Hachem, Baruch et Hachem Amevorach. Parce que tu leur dis la phrase de Boaz. Et là, c'est les minagim que nos parents avaient. C'est des minagim tellement charmants, tellement propres, tellement purs. Ce minag de Emet Toratenu Akdosha, moi je dis, aujourd'hui on est obligé de faire plus que toujours. Aujourd'hui, comme il y a des gens tordus, tu as des conservatifs, qui n'y croient même pas dans la Torah à 100%, ils ont une kippa sur la tête. Ils sont avec toi à la synagogue. Il y a qui te disent, la Torah, il faut la réformer. Je trouve qu'elle est trop ancienne. Des gens comme ça, leur vin, il est nécessaire. Si le gars,
il fait la lecture de la Torah sans faire une. Comment tu peux lui faire une bracha? Bah, fais-le attester que c'est Emet ce qu'il a lu. Alors, peut-être qu'il faut la faire en français pour qu'il comprenne. Tout le monde sait. Emet Torah Tenok de ça, notre Torah est Emet. Tout le monde sait c'est quoi. Mais elle va te dire, elle est C'est le béaba. Il va te dire, elle est mettre selon moi. Hein? Non. 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 Elle est mettre à la manière. Il y a le Emet à sa manière, d'accord. Non. Il Il dit, dit. Shabbat, moi, je sais ce qui est marqué dans la Torah. Non, mais il dit émettre tout ce qui est écrit dans la Torah. Ça comprend tout. C'est pas stable. C'est pas ça. Bon. Ensuite. De toute façon, c'est difficile de mesurer la sincérité des gens. Comment tu vas faire? Maintenant, l'idée, c'est toujours de donner un peu plus d'importance selon le jour. Maintenant, Rosh Chodesh et Hanouka et Chol HaMoed, c'est plus important qu'un lundi-jeudi. D'accord? Et qu'une lecture de Torah Shabbat. Ah bon? La lecture de la Torah de Mincha de Shabbat, elle a été instaurée par Ezra. D'accord. Pas par Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour quelle raison? Shabbat, c'est plus important. Que Mincha. Pourquoi elle a été instaurée par Ezra pour ne pas que les Juifs à l'époque ils sortent dans les rues et ne viennent pas à la synagogue. Donc il a mis une lecture de Torah pour qu'ils sortent après plus à la synagogue jusqu'à. Alors il a instauré les cadrés. Hein? C'est un vrai chef. Oui, il a compris. Il a compris exactement les faiblesses. C'est-à-dire, les gens de l'époque et les gens d'aujourd'hui, c'est pareil. On est tous les mêmes. Ça va changer, bien sûr. Imagine-toi qu'il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de lecture de Torah Mincha de Shabbat. Comment il aurait eu l'air? Qui c'est qui va venir? Surtout en hiver, après la daf, il n'a qu'à finir à 1h d'après-midi. Qui va venir? Donc il a fait une lecture de Torah. C'était la mode, d'aujourd'hui. Alors il a ajouté, maintenant, alors, il a fait Rosh Chodesh, Chol HaMoed, et bon, la Mishnah, elle n'a pas mentionné Hanouka. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Anassi, il avait très peur des Romains. S'il allait écrire Hanouka, c'est qu'il s'identifie avec les Maccabis, qui ont fait la rébellion. Et voilà. Il a essayé, dans toute la Mishnah, dans tous les. Où il a mis Hanouka, dans un traité où ils ne vont pas toucher, où ils ne vont pas ouvrir les Romains, ou dans Baseret Baba Kama. Il a mis par rapport à une flamme là-bas et dans Shvi Israël. Il a mis pour l'huile de Hanouka. Il y a 3 fois Hanouka mentionné dans les Shishas de la Mishnah. Mais que comme ça, il n'y a pas un traité de Hanouka. Parce que les Romains, Rabbi Yehuda Anassi, il vit après que le temple a été détruit. En plein Empire romain. En plein Empire romain. Et il n'a pas envie de montrer aux Romains que les Juifs ont espoir de faire une rébellion, de refaire. Donc, il ne voulait pas qu'on condamne le livre au feu, parce que le livre était censé aider les Juifs qui étaient dans l'exil et tout le monde. Donc, il a essayé d'enlever tout le nationalisme de son livre. C'est grave. Le Hanouka, ça a été traduit oralement. Ah, ouais, là. Oralement par les. Oui. Ça n'a pas été écrit. Ça n'a pas été écrit. Pour éviter le. Et c'est que dans le Talmud, qui est développé à Babel, qui n'est pas soumis ni à Byzance, ni aux chrétiens, ni à Byzance, ni aux chrétiens, qu'on peut écrire les halachot de Hanouka. Dans le Talmud de Jérusalem, vous n'allez pas trouver beaucoup sur Hanouka, il n'y a pas. Dans le Talmud de Babel, il y a les halachot de Hanouka. Par exemple, Megillah, il n'y a pas, et dans le Talmud de Yerushalmi, il n'y a pas. Voilà. Parce que c'était des pays soumis, des endroits soumis aux Romains. Ils avaient très peur. Comment ça peut être écrit dans le Talmud de Babel alors que. Parce que les Juifs de. Après. Non, ils ont dans le Talmud de Babel, ils ont. Parce que à Babel, c'était une religion zorotéiste qui dominait c'était tous des païens. L'heure pas de la même des histoires des Juifs. Ils ne se mêlent pas. Mais Rome, elle était là pour imposer, pour fliquer les Juifs au niveau du discours du rabbin à la synagogue. Il y avait des espions partout. Le rabbin, il parlait à la synagogue. Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, il a dit, ces sales Romains, c'est une sale race, ils sont là pour profiter de nous. Ils ont fait sortir un décret qu'il fallait le tuer, il est parti se sauver. Et il y avait un rabbin, il a dit, non, les Romains sont gentils. Tout de suite, ils l'ont pris, ils l'ont nommé grand rabbin. Il est devenu, c'est comme ça. Et Rabbi Shimon, il leur a dit les 4 vérités.
C'est ça l'origine de Il est sa vie dans la caverne. Il s'est sauvé, et c'est pour ça qu'il est rentré dans la grotte. Dans la grotte. 12 ans, suite à cette phrase. C'est Il voulait le tuer. Il était exilé quelque part. recherché. C'est pour ça qu'on n'a pas mentionné. Le Rambam, par exemple, le Rambam, quand il mentionne les endroits où il y a 4 personnes qui montent à la Torah, parce qu'on a dit lundi, jeudi, Shabbat Mincha, 3 personnes. Rosh Chodesh, Chol HaMoed et Hanouka, Plus important. il y a 4. Maintenant, Purim aussi. Purim, non, Purim, C'est 3. c'est 3. C'est 3. Purim, c'est 3. Pourquoi c'est 3? C'est intéressant. On va le dire peut-être après. Non, c'est pas moi. C'est... Ou Hanouka, pourquoi 4? Non, Purim, c'est. Oui, c'est 3. Oui, c'est 3. C'est 3. Je me rappelle bien, c'est 3. Hanouka, on reprend un mot. Pourquoi, mais- Hanouka, tu dis le premier, le deuxième et après entier. Voilà, c'est ça. Non, Purim, Hanouka. Hanouka, oui. Hanouka. Et Purim, Vers 2 et le troisième entier. Exactement. pourquoi on lit que 3 Toda? Toda Rabba. Alors attendez, on va voir hein, la lecture de la Torah à Purim. Oui, oui, la parashat Béchala. Il va y avoir Amalek, Vaïlachem et Misraël, Berkinim. Il y a 9 versets, il y a 10, et pour compléter à 10, on redouble. Il y a 3 alors. Il y a 3 qui. Alors, c'est pas écrit le nombre de personnes qui montent. Voilà, Purim, c'est 3 qui montent. Oui, c'est 3, mais c'est pourquoi? En quoi c'est différent de Hanouka? Peut-être parce qu'il y a 3 différentes. D'accord. 1, 2, 3 différentes. Dans Hanouka, 1, 2, 3 différentes. Dans Hanouka, on relit. Il y a moi, Hanouka, il y a 3 qui montent, mais on lit que Je comprends pas le quatrième et C'est parce qu'elle est courte. Non, mais c'est pas une raison. On aurait pu. Ouais. On aurait pu... continuer. C'est faire. Alors regardez, maintenant on va voir. Hein. Alors le Rambam, dans Ilchot, voilà. Kamaem Akorim. Berashi Chodashim, Becholo Shel Moed, Korin Arba'a. Non, mais même Hanouka, pardon. On lit 3. Hanouka, il y a 3, oui. Oui, donc c'est. Alors, c'est la même chose. Oui, c'est des Rabbanan, excusez-moi. Oui. Non, non, il n'y a pas de différence. Hanouka, pour eux, pareil. Hanouka et Purim, c'est ouais. C'est Kalim Yoter, c'est pas un Yom Tov, ça reste comme lundi, jeudi. La seule différence qu'il y a, c'est à Rosh Chodesh quand on reprend la Voilà, Rosh Chodesh, pardon, Rosh Chodesh, j'ai le dernier verset de la première montée. Il reprend, voilà. Oui, oui. Et après, le quatrième il relit tout. Ensuite, Ve'en Maftirim Benavi. Apoter Ve'achotem, maintenant à propos des jeunes, les jeunes aussi en montent 3 personnes. Apoter Ve'achotem Batorah Mevarer Lefanea ou Lacharazak, Kol Sheyesh Bo Moussaf Ve'eno Yom Tov, Korim Arba. Toujours quand il y a un Moussaf, D'accord. et il n'y a pas de Yom Tov, c'est pas Yom Tov, 4. Et à part Rosh Chodesh, c'est quoi? Il y a un autre cas? Il y a un autre cas? Chol HaMoed. Ah. Il y a Moussaf et c'est pas Yom Tov. Yom Tov, un peu plus important, Khamisha, 5 personnes. Yom Kippour, plus important, mais moins important que Shabbat. Tout le monde pense que Kippour, c'est plus que Shabbat. Tu lui dis, tu fais Shabbat, tu ne dis pas encore. Kippour, Kippour. Kippour, si tu travailles Kippour, c'est quoi? C'est carré. Shabbat, c'est ce qu'il a. Donc Shabbat est plus grave que Kippour. C'est pardonné. Shabbat, tu reconnais. Autant on dit que le Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton. C'est comme un Shabbat. Mais Shabbat, c'est le Tani. Ouais, enfin, bon. Il a une autre particularité. Il a quand même une différence. Mais bon. Kippour, 6. Shabbat, 7.
En pochatim mehem, aval mosifim alehem. Alors, on n'a pas le droit d'ajouter, quand il y a 4, on n'a pas le droit d'ajouter à 5. Par contre, du moment où on est 5, déjà, c'est-à-dire Yom Tov, on peut ajouter autant qu'on veut. Des mosifs. Shabbat, Yom Tov, Kippour, ça veut dire 5, 6, 7, tu peux ajouter autant de mosifs que tu veux. Autant de mosifs que tu veux. Mais ce que tu dis, Rosh Chodesh, non alors. Rosh Chodesh, non, tu n'as pas le droit de toucher la formule. Tu n'ajoutes pas de mosifs. 4. Mais Yom Tov. Quand tu parles à cette notion de moussif, on parlait de ça tout à l'heure. Ouais. En pour Khatin aval moussifim. Oui. On parle que de moussif ou de rajouter les gens qui montent. Les gens qui montent, ils peuvent redoubler, relire. Comme le Simchat Torah. Ouais, Simchat Torah. Ou couper. On pourrait relire la première section plusieurs fois. Si on voulait. Oui, si on veut. C'est pas la dernière qu'on relit un des Non. Ah, d'accord. Il y a des gens qui montent à Simchat Torah, par exemple. Simchat Torah, il y a des gens qui me disent. Moi, des gens qui s'appellent, il y a des gens qui s'appellent Yosef, qui aiment Yosef, ou Yosef. Il y a d'autres qui disent non, les Binyamin, moi je veux lire. Il y a d'autres, ou les Asher Amar. Tu peux aller de la 3 à la 2, à la 1, à la 4, à la. Non, Toujours dans la même phase. Alors, sur le Hachérama, le bagage, j'ai vu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous Asher ou la Ils Asher? veulent tout devenir riche, alors il faut Hacher. Non. Pourquoi Asher, c'est la richesse? Roche, il n'a Ou la Asher Amar. Bon, alors en tous les cas, alors voilà, donc quand il y a 5, 6, 7, il y a toujours un maftir dans le Navi. C'est quoi la haftara du Navi? La haftara du Navi n'a pas été instaurée par Ezra, mais elle a été instaurée après, à l'époque des Grecs. Les Grecs ont interdit la Torah écrite. Les histoires des Nevi'im, pour eux, ça leur disait rien du tout. Ils disaient, bon, c'est une légende juive. Alors, ils prenaient toujours dans la Haftara un passage de Navi qui rappelle le sujet principal de la paracha. Ils ont dit, si on ne peut pas lire à la Torah, au moins on lira Navi. Et donc, c'était... et après, quand le décret il a été annulé, quand même on a laissé pour les retardateurs qu'ils entendent au moins le Navi qui concerne le sujet. Donc, c'est toujours très important que le texte du Navi, de l'Haftara, il corresponde à la lecture. Oui, mais après, ça a été placé en disant que c'est que ça. Oh, maintenant, nous, aujourd'hui, on a des différentes coutumes des fois. Vous pouvez voir dans le Chumash, Italianim, Ashkenazim, d'où ça vient tout ça? Ça vient de l'époque que, quand on a, à l'époque, la lecture de la Torah, on finissait la Torah une fois tous les 3 ans. Donc, on avait un petit texte, et il fallait lui trouver un parallèle dans le Navi. Avec le temps, ça a grandi, donc les haftarot, ça doit rétrécir quelque part. Ça veut dire, tu avais 150 haftarot. 150 haftarot sur 3 ans. Alors, ils se sont retrouvés avec des textes. Et là, ça a commencé le débat. Et un, il dit, celui-là, il convient plus. L'autre, il dit, non, celui-là, il convient plus. C'est ce qui a fait les différences entre séfarades, ashkénazes, italiens, yéménites. Voilà, mais les deux, c'est les sujets de la paracha, normalement. Et le débat, c'est quel sujet il est plus fort. Le Lévouche, quand vous voulez savoir, par exemple, toutes les parachutes de la Torah, le Lévouche, c'est un génie. Il a expliqué très clair chaque haftara, comment elle est liée à la paracha. C'est-à-dire avec des choses, pas... Des choses 1 plus 2. Tu vois, c'est pas... Il te dit, voilà, la haftara, elle parle de tel sujet. Et je trouve que dans la haftara, très important, avant les rabbins séfarades, ils parlaient le petit discours toujours sur la haftara, pas sur la paracha. Il y a des livres, il y a beaucoup de livres de rabbins séfarades, c'était très connu dans les communautés séfarades, qu'ils ont fait des livres sur les haftarot. Le Chida, par exemple, il a écrit 2 livres sur les haftarot. Le Ben Ishraï, non, sur la haftara. Le Ben Ishraï, il a fait 2 livres sur la haftara. Ça veut dire des discours pour préparer pour les rabbins, pour qu'ils parlent de la haftara. Parce que la haftara, il y a une idée générale
de la paracha qui va sortir du Navi. Comme un digeste. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne parle pas de l'Haftara. Tu demandes à quelqu'un Shabbat après-midi, qu'est-ce que tu as lu dans le Navi, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a lu. C'est-à-dire l'Haftara, on la perd, tu comprends, et elle va comme ça. C'est vrai. Alors c'est tellement important. Bien sûr. Moi, quand je lis, je relis, par rapport à l'actualité, par exemple. Sur le Rock Israël, le Frida, il met le Kesher, tout le Yom Shishi, sur le lien entre la paracha et Et l'Haftara. Et il a un texte comme ça, c'est le premier avant de commencer. C'est le Lévouche aussi. Il copie beaucoup du Lévouche. Mais non, c'est très important. C'est énorme. L'Haftara. Je trouve que l'Haftara, elle a été abandonnée malheureusement. Ah ouais, le Navi, c'est énorme. Je trouve qu'on n'étudie pas ces prophètes-là. Alors, Rav, j'ai une question. On a dans le Yishou. Hein? Quand on est arrivé dans le Yishou, il y a 7 ans, Oui. tous les petits garçons de 6 ans, 8 ans, 9 ans, le Névi, par cœur, ils connaissaient tout. Et le Chumash, on leur posait n'importe quelle question, ils étaient à l'ouest. Moi, ils ont une culture du Navi qui est énorme. Il faut tout enseigner. Non, mais je sais bien, mais ça vient. Il y a dans la Bible, il y a 969 chapitres. 969. Et 929, pardon. 929 chapitres. 929 chapitres. Et il y a 900. Et il faut les apprendre. Il faut les apprendre. Il y a des livres. Il y a même, je te parle des Bachourei Yeshiva. Tu dis, c'est où Zacharie? Il ne sait pas. Donne-moi les noms des 24 livres de la Bible. Je dis, donne-moi les noms des 24. Ils ne savent pas répéter les noms des 24. C'est dommage. Qui sont les premiers prophètes, qui sont les derniers prophètes? Ils ne savent pas, malheureusement. C'est une honte. Heureusement qu'à Bnei Brak, il y a des noms de rues qui portent les noms des prophètes. Grâce à ça, on sait qu'il y avait des prophètes. La rue Isaïe, la rue Jérémie, la rue Zacharie. C'est la rue principale. Oui, mais c'est les prophètes, c'est la base. Ça veut dire c'est le livre le plus important après la Torah. On ne s'imagine pas. Mais après la Torah, le plus important, c'est il faut lire la Bible. Chez mes parents, on lisait Shabbat à table, trois chapitres de Bible, d'après l'ordre. Et mon père, il expliquait. Comme ça, non, ouais, par mesure, c'est magnifique. Chaque repas, après qu'il fait 4 ans, 5 ans, on finissait la Bible. Ouais, chaque Shabbat, il faisait un contenu. Voilà. On parlait, il développait un peu, il racontait un peu l'histoire. Après, il dit, voilà, il aimait parler. Comment ils ont fait ça, papa? Comment? Et les gens, ils ne savaient pas toujours, je ne sais pas. Mais on développait le sujet. Tous les Shabbats, les repas, 1, 2, 3, si c'était des petits trucs, il disait, voilà, il y a eu l'histoire Yoshua Binoun, il a eu comme ça et comme ça. Il y a eu la guerre, et on lisait, il lisait, il expliquait. Et comme ça faisait Daniel, on a fait Daniel, c'est compliqué. Donc, il lisait l'extrait du Malbim, traduction en hébreu, des voyances de Daniel, ce qu'il a vu. Et c'était magnifique. On a appris comme ça. C'est comme ça que moi, quand je suis arrivé à la Yeshiva, il y avait 3 livres chez papa à la maison qu'on étudiait tous les Shabbats. Menorah Tamaor, c'est un livre extraordinaire de tous les Haggadot du chasse en moussard d'après des thèmes. Les Thémanim, ils adorent ce livre. Menorah Tamaor. Rabbi Yitzhak Abouaf. Ah oui, le kabbaliste de Tzad. Non, il y a 3 à 4 Abouaf. Il y a la synagogue Abouaf. Lui, Rabbi Yitzhak Abouaf. Donc, c'est ce livre Menorah Tamaor, Rashi de la semaine et la Bible. Quand moi, je suis arrivé en Yeshiva, tout ce que le Mashgir disait, je lui disais, c'est où la référence? Il devenait fou. Il me dit, d'où tu as appris tout ça? Je lui dis, papa, Menorah, Shabbat, le Erev Shabbat, c'est Chumash Rashi, 2 passages de Bible. Shabbat matin, Menorah Tamaor, 2 passages de Bible. Et on savait tout. Tu sais, tu fais toutes les années Rashi. Ce que ça veut dire, tu fais toutes les. Chez mon père à table, on ne branchait pas, 11 garçons et 3 filles. Mais mon père, c'est un enseignant. Pourquoi tu ne branchais pas? Tu ne parlais pas? On n'avait pas le droit de parler, il fallait écouter. Et pour s'assurer qu'on ne rêvait pas, qu'on ne parlait pas entre nous, il pouvait s'arrêter chaque seconde et te dire qu'est-ce que j'ai dit maintenant. Répète. Tu vois, il était comme ça. Comme ça, il faisait. Il nous tenait
Mais ça durait combien de temps, ça? Ça, depuis que j'avais Non, 6 ans, c'était 20 minutes, c'était 30 minutes. ça dépendait de la paracha. S'il y avait 2 parachutes collés, on restait 1 heure. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Il y a pas. En fait, c'était le temps de. Lui, Il se donnait 20 minutes, quoi. tant qu'il n'a pas fini le dernier rachis, quand il y avait un des frères qui posait une question, on le frappait tous. Quand il posait une question, quand il y avait un frère, il voulait faire l'intéressant, il peut discuter avec mon père sur le sujet, ou ma mère, on le dit, finis vite. Vous avez bien le droit de manger? Après manger. Toute la paracha. Tous les Shabbats. Ça a duré jusqu'au moment où j'avais 17-18 ans. Après, ils sont venus, mes jeunes frères, et ils étaient rebelles, ils n'étaient pas d'accord. Et mon père, quand il commençait, il disait, papa, on n'en peut plus. On va se sauver, on ne va pas venir au repas. Et comment alors, il diminuait. Mais même aujourd'hui, Juste après le repas. Oui. Avant le dessert, tu avais mangé. Avant le dessert, 50 minutes. Mais il ne te laisse pas parler. La seule chose que tu as le droit, c'est de boire de l'eau. Ou de boire quelque chose. Tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit. Il faut écouter. Et il explique, tu vois, il transpire, lui, comme s'il est devant sa classe. Lui, il est devant sa classe. Tous les rachis. Tous les rachis de la paracha. Non, moi, je regardais tout de suite quand Erev Shabbat. Quand j'allais à la synagogue. Je suis malade. Non, je faisais sortir le chumash. Et j'ai dit, oh, est-ce qu'on va se taper ce Shabbat? On prenait à la synagogue, on cherchait tous les feuilles de Haba, des trucs pour les plier dans la poche pour pouvoir lire un peu. Parce que, tu vois, il répétait, des fois, ma mère, elle lui posait une question, donc il réexpliquait en long et en large. Et maintenant, Or, mais des fois, on adorait parce qu'il y avait des sujets très intéressants. Mais quand il nous parlait des corbanotes, des misbères, des corbanotes, les imouris, les gens. Moi, tout ça, ça m'est rentré dans la tête. Quelque chose, quand il te rentre à la tête quand tu es jeune, il ne peut plus partir. Comment vous avez fait? Ah, moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, ce que j'ai souffert, je ne fais pas passer à la maison. Non, mais tu n'es pas obligé de faire 1 heure. Tu peux faire 20 minutes. Non, chez nous à table, de toute façon, ma femme, on mange le premier, le poisson, le Shabbat, ou l'entrée, toujours on mange d'entrée. Ma femme, s'il n'y a pas 2 chants, un Dvar Torah, elle n'amène pas la suite. Elle fait très bien. C'est comme ça. Moi, qu'est-ce que j'aimerais? Même à moi, elle me dit, s'il n'y a pas un chant, elle veut s'asseoir, elle dit, vous allez chanter un chant. S'il n'y a pas 2 chants, un Dvar Torah, il n'y a pas de suite. Moi, je ne m'en ai pas. Moi, j'ai préparé tout ça pour. Elle nous oblige. Ça peut être un enfant, ça peut être moi. Il faut entendre un Dvar Torah, pas léger, il faut une idée. C'est écrit comme ça dans la paracha, qui une idée. Elle entend, elle pose la question, 5 minutes. Aval, il n'y a pas. Chaque repas Shabbat, 2 chants et un Dvar. Et après, on reste un peu, on chante un peu. Il faut leur dire, il n'y a rien à faire. Je chante. Et s'ils ne veulent pas chanter, pas de problème. Tu ne parles pas quand je chante. Tu dis que tu n'as pas le moral, Nbaya. Quand je chante, il y a 2 chants, tu vas te taire. Ne parlez pas quand je chante. Moi, je prends le gâteau de Moulin Doré. Je le pose comme ça. Ils viennent tous s'asseoir comme ça. Il y a maintenant qualité. Donc, on a débarrassé, machin. Et j'ai dit, Dvar Torah. Alors, celui qui me dit, ouais, je suis fatigué, je vais dormir, il sait qu'il n'a pas le gâteau. Non, mais il faut faire au milieu du repas. Oui, mais il faut. Mais bon, mais à l'époque, le kiboud avaim que nous, tu sais, le kiboud avaim. Moi, mon père, il parlait avec même dans le repas, quand mon père, il parlait avec ma mère à table, nous, les enfants, on n'avait pas le droit de. Tu sais que ça veut dire, tu ne pourrais pas parler à table devant parler avec ton frère qui est loin de la table. Tu ne pourrais que parler comme ça avec celui qui est à côté de toi. Tu n'avais pas. La table, c'est des grands. Il y avait mon père, ma mère, des fois les oncles invités. On n'avait pas le droit de brancher. T'es assis. Il dit jamais, je me serais permis de faire coucher avec vous et vous, on dit ça à nos enfants. Mon père, il dit, moi, jamais, je me suis permis de faire ce que vous faites de table avec mon père. Et nous, on dit ça à nos enfants aussi. T'imagines comment ça, ouais, ça diminue. Il y a une date à